Décidément, 2026 est vraiment pleine de surprises. Et oui, on va parler de ce qui s'est passé avec Barbara Butch. Vous savez, cette artiste bien portante, militante LGBT, militante de la profanation des églises sacrées. Bref, plein de trucs un peu dans ce genre-là. Eh bien, elle a fait un concert à Grenoble, concert qui a été interrompu par des militants de la France Insoumise, des militants pro-palestiniens et surtout des militants antisociaux. Et oui, vous allez le voir, il y a pas mal de trucs à dire et surtout la droite, messieurs, dames, qui soutient cet artiste LGBT. C'est magnifique, mais on va voir, ce n'est pas n'importe quelle droite, c'est la droite arc-en-ciel pro-GPA du RN et on va en parler parce que ça va être assez incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Barbara Butch, que vous connaissez sûrement ici pour avoir joué dans les Jeux Olympiques de Paris de 2024, où elle incarnait ce personnage qui prenait la moitié de l'écran au milieu de cette scène qui représentait la scène, voilà, de manière assez profane, infâme et absolument scandaleuse. Un putain de blasphème, mais enfin bref, que voulez-vous, de toute manière, on n'a pas notre mot à dire parce que sinon c'est raciste, ou homophobe, ou je sais pas quelle connerie là. Bref, donc, eh bien, Barbara Butch s'est produit en concert à Grenoble. Sauf qu'à Grenoble, il y a Alan Brunon qui est un membre de la France Insoumise, un anti-LGBT notoire, puisque je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube il y a quelques temps, où je vous montrais la France Insoumise dans la sauce LGBT, enfin anti-LGBT, puisque Alan Brunon a été mis en cause dans le départ de plusieurs personnes de la France Insoumise. Je ne sais plus où c'est, voilà. Cette vidéo juste ici, LFI dans la sauce anti-LGBT. Eh bien, je reviens là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Si j'y pense, je mettrai une annotation dans ce coin en haut à droite de votre écran. Puisque dedans, eh bien voilà, Alan Brunon, qui est un candidat, enfin il était candidat pour la mairie de Grenoble, eh bien s'est illustré dans des propos anti-LGBT, dans une homophobie ambiante au sein de ses proches et du parti de la France Insoumise localement là-bas. Et donc ici, avec plusieurs militants, comment dire, pro-LFI et pro-Palestine, eh bien, ils s'en sont pris à Barbara Butch, vu que Barbara Butch, c'est une, je crois qu'elle est juive, hein, ou en tout cas elle est soutien d'Israël dans ce conflit entre les deux entités. Et donc, évidemment, ça a déclenché les foules de pas mal de personnes. Honnêtement, moi je vous le dis, je m'en branle. Voilà, je m'en branle, il peut lui arriver ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Hein, littéralement, tu as profané à maintes et maintes reprises les sanctuaires et les maisons de Dieu, donc j'en ai rien à foutre en fait. Puisque oui, Barbara Butch, c'est l'artiste également qui a organisé la Marche Blanche à Paris. Vous savez, cette espèce de festival musical où ont eu lieu dans plusieurs églises des profanations musicales avec des espèces de scènes, de murmures, des trucs un peu bizarres où les gens avouaient leurs fantasmes et tout ça dans des églises, hein, magnifique. Donc honnêtement, j'en ai rien à secouer de ce qui lui arrive sur le coin de la Goule. Mais c'est surtout ce qui est rigolo, c'est qu'en fait ce sont des militants pro-LFI, donc ceux qui défendent d'un côté les LGBT, mais qui, là par contre, il n'y a pas de LGBT qui tiennent, puisqu'en fait le conflit israélo-palestinien prend le dessus dans leurs émotions, et oui, donc par des militants pro-palestiniens et pro-LFI. Ce concert a été interrompu. Suite à ça, Alain Chabat, Géraldine Nakache, bref, plein de personnalités, 300 personnalités, ont offert leur soutien à Barbara Butch. Elle aura pas le mien, hein, je vous le dis tout de suite. Ils ont offert leur soutien à Barbara Butch, justement par rapport à ce qui arrive sur sa tête. Bon, ce qui est rigolo, c'est qu'elle est également soutenue derrière par l'Union des étudiants juifs de France, qui ont organisé une manif où ils ont diffusé leur, sa musique à Barbara Butch. Ils ont diffusé sa musique devant les locaux de la France Insoumise à Paris. Également, on a pu voir ces petits drapeaux, hein, qui révèlent absolument tout sur cette affaire. Et de l'autre côté, il y a eu le truc le plus drôle pour moi dans cette affaire, c'est ça. La droite, hein. La droite arc-en-ciel du RN qui soutient Barbara Butch, hein, sûrement par amour des sociaux et par amour du LGBTisme. Et donc ici on a Jean-Philippe Tanguy,
qui va soutenir ouvertement Barbara Bush. On va pas écouter ce qu'il nous dit, hein, il est insupportable, mais voilà, il dénonce ici le tract qui avait été fait par les militants pro-LFI, pro-Palestine. Ici, justement, Barbara Bush censure les voix des Palestiniens, je sais pas quoi, et donc ils appelaient à une action coup de poing sur son concert, ce qui est arrivé justement, puisque eh bien, elle a dû mettre fin à son concert prématurément, puisqu'en fait c'était invivable. Je vous ai pas montré les vidéos, mais dans la foule, il y avait plein de gens comme ça avec des drapeaux de la Palestine, plein de trucs comme ça, des pancartes anti-Barbara Bush, etc. Donc les organisateurs du concert ont dû venir et dire oui, mais c'est une artiste queer, qu'est-ce que c'est que cette haine, etc. Bon, c'est rigolo hein, quand on voit la plupart des gens qui tiennent des banderoles LGBT, des banderoles pro-Palestine avec des kéfiers, etc. C'est voilà, ils n'aiment pas trop hein, par soutien à la Palestine, ils n'aiment pas trop non plus les LGBT finalement. Hein, il y a vraiment deux communautés qui vont commencer à se bouffer au sein de la France insoumise, qui est quand même assez rigolo, hein, puisqu'en fait il y a les LGBT d'un côté qui s'allient avec des gens qui n'aiment pas les LGBT et qui s'allient, tous ces gens-là s'allient dans la haine de DJ, hein, tout simplement. Bref, c'est assez rigolo. Et donc justement, on a Jean-Philippe Tanguy qui va dénoncer. Chut, oui, tais-toi Sébastien Chenu, on va arriver sur toi. Puisque oui, Sébastien Chenu la soutient aussi. Je vous ai dit, la droite RN Arc-en-Ciel va la soutenir. Hein. Ah oui, bien évidemment. On se demande pourquoi ils la soutiennent. Eh oui. Et donc ici, on a Jean-Philippe Tanguy qui va la soutenir, voilà, juste là. Et Sébastien Chenu également, qui est passé à la télé pour la soutenir. Alors, leur excuse, c'est oui, non, mais nous, on s'en sert parce que... Enfin, il y a des gens hein, qui soutiennent justement Barbara Bush, notamment sur les réseaux, y compris qui soutiennent ces députés qui soutiennent Barbara Bush. Et leur excuse à tous ces gens-là, c'est de dire oui, mais voilà, ça nous permet de taper sur la France insoumise, hein, de dénoncer la France insoumise. Donc, on se soutient pour dénoncer la France insoumise. Bon. Hein. Inutile de vous dire que les gens au RN, par socio, hein, l'amour des sociaux et l'amour du LGBT soutiennent Barbara Bush. Hein, mais ça, c'est pas caché, d'accord, c'est pas dissimulé, on le sait très bien. C'est les mêmes personnes, Jean-Philippe Tanguy, Sébastien Chenu, qui vont voter cette loi qui se vote ce soir, dont on reparlera sûrement demain dans la journée, mais qui vont voter cette loi de vérification d'âge sur les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et donc, nous aussi, on va devoir s'authentifier pour accéder aux réseaux sociaux. Eh oui, hein, c'est une loi liberticide, encore une fois, mais qui est soutenue massivement par le RN. Puisqu'en interne, il y a des consignes pour voter ce truc-là. C'est les mêmes qui ont voté l'euthanasie, hein. Les deux, là, Sébastien Chenu et Jean-Philippe Tanguy, hein, les deux juste ici, là, c'est les mêmes qui ont voté l'euthanasie, d'accord? C'est magnifique ou pas? Est-ce qu'on les aimerait pas de tout notre amour, ces deux députés magnifiques, non? Hein? On les aime pas, c'est dommage, hein, parce que c'est quand même le vice-président de l'Assemblée nationale pour Sébastien Chenu, et c'est quand même le porte-parole du Rassemblement national pour Jean-Philippe Tanguy. Non, je crois que si, c'est le porte-parole, je crois. Attendez, j'ai un doute là. Si, il me semble que Jean-Philippe Tanguy, c'est le porte-parole. Hein. Merci, Madame le la membre Monsieur le ministre. Mais chut, insupportable. Le membre du bureau national du RN et le coordinateur du mouvement gaulliste. Waouh, putain, De Gaulle se retournerait dans sa tombe, hein. S'il verrait ce que c'est devenu. Ah, fin de putain, c'est incroyable. Bref, il me semblait hein, que c'était le porte-parole du RN, mais non. Mais en tout cas, c'est l'un des députés du RN qu'on voit le plus à la télévision, sur les plateaux, à la radio. On l'entend partout. On le voit absolument partout, d'accord? Même chez Sam Zira. Un LGBT. Oh, encore une fois l'arc-en-ciel. Oh, mais c'est marrant comment toutes les pièces du puzzle s'emboîtent les unes dans les autres. Hein, s'emboîtent... sans mauvais jeu de mots, hein. Vous m'en voudrez pas, Tanguy et Chenu, sans mauvais jeu de mots. Hein. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, mais moi je trouve ça quand même assez incroyable. Tout le monde va commencer à se foutre sur la gueule et on va voir des retournements de veste. Enfin, c'est pas des retournements de veste en soi, parce qu'ils sont fidèles à leurs convictions propres. La DJ hein, Barbara Bush. Jean-Philippe Tanguy, etc. Donc, c'est... Chut, taisez-vous, nom de Dieu, arrêtez avec cette vidéo, les vidéos qui se lancent en arrière-plan, c'est un enfer. Bref, vous avez compris un peu cette histoire. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, je m'en branle. Je me situe ni d'un côté ni de l'autre, j'en ai rien à foutre, ni Kippa, ni Kéfier, qu'ils se démerdent dans leur coin, hein, puisque ces gens-là, de toute manière, nous aiment pas, que ce soit des deux côtés, hein. Ils nous aiment pas, ni nous, ni le Christ, donc j'ai envie de vous dire, démerdez-vous chacun de votre côté. Nous, on a d'autres soucis, on a la France, le Christ et le trône à sauver. Voilà, bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, amusez-vous bien, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la fille aînée de l'Église, la France, messieurs, dames, et on se dit à très bientôt. Ciao.